Eh bien voilà, je réagis encore nous sommes aujourd'hui le samedi 5 juillet 2014 et je crois que la semaine dernière j'ai réagi à peu près sur le même sujet. Je disais comment le Seigneur m'a montré, notamment en permettant que je tombe en zappant sur une émission où on entendait les gens dire que depuis plus d'1 an, ils préparent leur voyage pour aller au Brésil pour assister à la Coupe du Monde. Le Seigneur m'a permis de voir comment, voilà, des gens sont capables de s'organiser pour aller. Et là, ce sont mes propos. Je ne dis pas que ce sont ses propos, ce sont mes propos à moi. Mais je n'ai pas été la seule chrétienne à réagir sur cette question-là sur le net. Et à dire comment on est estomaqué de voir que les gens n'ont pas peur de... Nous comprenons, c'est leur passion. Nous n'avons pas l'esprit fermé ou étriqué. Nous avons nous aussi des passions. Mais nous savons que dans la vie, nous devons avoir des priorités et que la priorité du véritable chrétien, c'est de faire de Jésus-Christ sa priorité, de faire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, du Saint-Esprit de Dieu, la priorité de nos vies, le premier amour de nos vies. Et c'est vrai que rien ne doit passer avant Dieu, avant Jésus, avant son Saint-Esprit dans nos vies. Et très souvent, nous chrétiens, quand nous invitons d'autres chrétiens à s'unir avec nous pour mener une bonne action, on se retrouve seul. Personne ne peut, personne ne veut, personne, comme par hasard, tout le monde a toute espèce d'occupation ou d'autres priorités, mais ça fait partie des occasions, des événements qui nous ont amenés à nous dire, mais si les gens sont capables de faire de telles choses, juste pour aller regarder un match de football ou assister à quelques matchs de football, juste pour une passion, mais à combien plus forte raison nous sommes censés être capables de faire ce genre de choses pour le Seigneur? Or, très rares sont les personnes qui sont prêtes quand vous les invitez à partir en voyage pour faire ne serait-ce qu'une mission d'évangélisation ou autre chose, une mission de la part de Dieu, une mission de Dieu. Très rares sont les personnes qui acceptent et qui vont réellement partir en mission. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas en parler et je sais ne pas être la seule chrétienne à avoir fait remarquer cette réalité sur le net. Maintenant, je ne l'ai pas fait remarquer simplement pour parler de cette réalité-là et que ça n'aille pas plus loin. Je l'ai fait remarquer et j'en ai parlé uniquement dans le but de dire à tous ceux qui écoutaient mon message, et je le dis ici maintenant s'ils ne l'avaient pas entendu de cette oreille, je le précise que c'était, en l'occurrence, une invitation ou un encouragement, si vous préférez, en direction de tous ceux qui écoutaient ce message, afin qu'ils comprennent que si Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont réellement le premier amour de leur vie, si Dieu est réellement le premier amour de leur vie et leur priorité, eh bien, il s'agit de tout mettre de côté pour le servir et pour partir faire les missions d'évangélisation si c'est ce qu'il vous met à cœur de faire, ou en tout cas de faire de la volonté de Dieu votre priorité dans votre vie. C'était le sens de mon propos et de mon invitation, et c'était aussi je pense notamment au passage de Matthieu 6, verset 33, qui nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu, et donc le royaume des cieux et sa justice, ce qui revient à dire, faites d'abord ce que Dieu vous demande, obéissez à Dieu et vous recevrez tout le reste par-dessus. Je le dis avec mes mots, n'hésitez pas à lire d'ailleurs non seulement Matthieu 6, verset 33, mais je vous inviterai même à lire Matthieu 6 depuis le verset 24 jusqu'au verset 34. Ou tout le chapitre si vous le pouvez, mais surtout je voudrais tout simplement donc encourager tous ceux à qui le Seigneur a inspiré de mener de bonnes actions, de tout faire pour aller jusqu'au bout de ces actions, tous ceux à qui le Seigneur a fait l'honneur de confier des projets à réaliser. Nous savons que tout ce que le Seigneur Jésus nous fait l'honneur de nous confier est forcément positif, donc d'aller jusqu'au bout de ces projets jusqu'à leur réalisation totale et définitive, j'ai envie de dire, et aussi
C'est aussi une manière d'encourager tous ceux qui doivent les rejoindre sur la réalisation de ce projet et aller jusqu'au bout, justement aller jusqu'au bout de cette réalisation de ces projets et de prendre le temps de s'unir, de s'organiser, de faire tout ce qu'il est nécessaire et possible de faire pour y arriver, puisque, comme je le dis, si les gens sont capables de faire de telles choses juste pour une passion, un passe-temps ou quelques matchs de football, à plus forte raison, sommes-nous censés être capables de faire tous les efforts nécessaires pour faire toutes les bonnes choses que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous inspirent, parce que à combien plus forte raison, nous le savons, l'œuvre de Dieu est grandiose, merveilleuse, magnifique, et quand il nous fait l'honneur et le privilège de nous appeler à y participer, à mettre notre main dans sa main pour donner du bonheur aux autres, eh bien, à combien plus forte raison, nous devons de faire de notre mieux, tout notre possible pour y arriver. Et bien sûr, en adressant cette petite prière au Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, pour que j'arrive, et tout ce qui est nécessaire d'autre, pour que j'arrive à faire tout ce que tu attends de moi. Et merci Seigneur de changer mon cœur pour tout ce dont il a besoin de l'être, et de disposer mon cœur, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, à moi comme à tous ceux qui sont concernés par ce projet. Merci de nous donner la force et tout ce qui est nécessaire d'autre pour accomplir tout ce que tu veux nous voir accomplir, pour accomplir la part qui nous incombe. Et merci de faire tout le reste pour nous, Seigneur Jésus, et de faire que nous continuons pour moi, pour nous. Et merci de faire, Seigneur Jésus, que nous continuons tous à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et donc, je vous dis à tous, allez jusqu'au bout, persévérez dans votre marche par la foi, avec et pour Jésus-Christ, et par la foi en Jésus-Christ, vous l'avez compris, et allez jusqu'au bout, jusqu'à la réussite à laquelle le Seigneur a envie de vous conduire, hein. Allez jusqu'au bout avec lui et à la réalisation totale du projet. N'hésitez pas aussi à lui adresser cette prière. Merci Seigneur Jésus de me conduire ou de tous nous conduire jusqu'à toutes les victoires que tu as prévues pour nos vies, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, soit démontrée dans toutes ces choses, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, bien sûr. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Dans toutes ces choses, dans tous ces projets, ou dans ce projet, ou dans tous ces projets, ainsi que dans tous les domaines de nos vies, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc, bien sûr, je continuais à entendre des choses qui me paraissent vraiment invraisemblable. Ce qui m'a fait prendre à nouveau la parole, c'était que je me suis dit qu'il fallait que j'apporte cette précision par rapport à ce que j'ai dit. En complément de ce que j'ai dit la semaine dernière, ça me paraissait logique et implicite, mais dans le cas où ça n'aurait pas été entendu de cette oreille, eh bien j'ai pris le temps de vous apporter ces précisions-là. Et quand je disais que je réagis ici à quelque chose que je viens de voir à la télé, eh bien j'entendais à l'instant dans une autre émission. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes quand même une semaine plus tard. Veuillez m'excuser, il y a un avion qui passe. Vous comprendrez que là encore, c'est indépendant de ma volonté. Ça fait un bruit de fond qui vient entacher la qualité sonore de mon document, du document que je partage avec vous. Mais comprenez que c'est réellement indépendant de ma volonté. Et veuillez m'en pardonner, donc. Et donc, je disais que à la télévision, à l'instant, je viens de voir quelqu'un qui disait on aurait dû prier pour que telle équipe gagne contre telle autre équipe. Et je me dis quand même, il faut faire attention aux propos que nous tenons. Des fois, on aurait dû demander à Dieu, on aurait dû prier Dieu afin que telle équipe gagne telle autre équipe. Je me dis, Dieu est tout-puissant. Tout est possible à Dieu, comme nous savons qu'il est écrit en Marc 10, verset 27. Nous savons que là où les choses sont impossibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu. Mais je me dis quand même que dans une certaine mesure, on doit faire attention aussi à ne pas perdre de vue que, comme il est écrit en Proverbe 9, verset 10, c'est le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est la science des saints. Il y a quand même des choses pour lesquelles je crois que
Personnellement, je me dis, j'ai des passions dans la vie, mais je ne me vois pas prier Dieu pour que, je sais pas, mettons que je sois supportrice de tel ou tel sport, quel que soit le sport, hein, je ne me vois pas prier Dieu pour que telle équipe gagne plutôt qu'une autre. Parce que je respecte Dieu suffisamment profondément pour me rendre compte que, comme je le disais, il y a quand même plus de 7 milliards de vies sur Terre, que Dieu fait des choses extraordinaires, merveilleuses, il continue à faire des merveilles, des miracles et des prodiges sans nombre, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle si bien, et que personnellement, je ne me sentirais pas autorisée à demander, à prier, à prendre le temps de prier Dieu pour une telle cause, par respect pour lui, et parce que je me dis, mais Dieu a des choses tellement plus importantes à faire, à gérer, à des cas très graves qu'on va se passer sur terre, des vies qu'il sauve, des miracles extraordinaires qu'il fait, des guérisons miraculeuses. Il fait des choses extraordinaires. Certes, nous pouvons prier Dieu. Comment dire ça? Dieu nous dit de demander que nous obtiendrons. Il nous le dit dans sa parole, notamment en Matthieu 7, versets 7 à 14. Mais je trouve qu'il y a quand même des questions sur lesquelles on peut prendre le temps de la réflexion avant l'action, de la réflexion avant de prendre le temps de prier Dieu pour une question ou une autre. On peut quand même prendre le temps de réfléchir pour tout ce qui est important. Il ne faut pas hésiter à prier Dieu chaque fois que nécessaire pour tout ce qui est important ou impératif ou nécessaire. Mais il y a quand même des questions. Moi, je trouve que toutes les questions qui sont de l'ordre de la légèreté, de la futilité, d'autant plus au regard de l'éternité, il y a quand même des questions qui me semblent qu'on peut éviter d'aborder avec le Seigneur. Personnellement, je ne me sentirais pas autorisée à demander à Dieu de faire en sorte que telle équipe gagne plutôt que telle autre. Mais pourquoi ici? Et si l'autre gagnait, est-ce que ça l'empêcherait de dormir? Je veux dire, il faut être clair dans la vie, il y a des choses tellement plus essentielles que ce genre de futilité. Respectons Dieu quand même et évitons de faire la confusion, de ramener les questions qui sont en rapport avec Dieu avec des questions de légèreté. Je trouve ça important quand même de continuer à respecter Dieu et à prendre le temps de considérer nos propos et nos points de prière avant de rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de la futilité. Soyons très clairs, hein, je l'ai bien dit, hein. Pour toutes les questions importantes, il ne faut pas hésiter à prier Dieu. Toujours demander à Dieu tout ce dont on peut avoir besoin. Mais quand même, évitons de rentrer dans une démarche qui serait de l'ordre de la légèreté, de la futilité, comme je le dis, voire de l'inutilité quand même. Je trouve ça un peu démesuré comme démarche. Quand j'entends des gens qui pleurent ou qui sont fâchés ou qui ne dorment pas ou qui sont contrariés parce qu'une équipe n'a pas gagné, moi je dis que je trouve que ça va un peu trop loin. Le fanatisme va un peu trop loin et que ça ne me paraît pas très sain comme dynamique. Et de toute manière, je ne suis pas la seule à en avoir fait le commentaire, le constat objectif et en avoir ouvertement parlé sur Facebook. Nous sommes plusieurs chrétiens à en avoir parlé. J'en veux pour preuve qu'une sœur en Christ en parlait l'autre jour encore. Et j'ai eu à rajouter sous son propos un commentaire que je rajoute également ici à ce que je viens de dire. Eh bien, puisque tout le monde a les regards tournés vers la Coupe du Monde ou cet événement-là ou un autre, quand tout le monde j'ai envie de dire quand le monde entier ou les gens du monde ont les regards tournés vers ce type d'événements ou de manifestations, eh bien nous choisissons d'utiliser ce temps-là pour cultiver et approfondir notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu et mettons ce temps aussi à profit bien pour faire les bonnes prières et pour prier pour les vrais points de prière qui sont importants, les vraies causes
importantes et impératives, telles que la cause des victimes, des personnes en souffrance, tous les martyrs, les persécutés, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous les torturés, tous ceux qui sont en souffrance sur terre ou qui ont subi des catastrophes naturelles ou spirituelles ou de toute autre nature. Prions aussi pour les enfants, pour toutes les victimes, qu'elles soient enfants ou pas, quel que soit ce qu'elles ont subi, pour tous les SDF, tous les handicapés, tous les publics qui sont, j'ai envie de dire, toutes les couches de la population qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide. Prions pour que ces personnes-là soient délivrées de leur souffrance, que le Seigneur Jésus les délivre de leur souffrance, qu'il apporte ses réponses à leur situation. Et nous savons qu'il ne demande que ça, qu'à les bénir, les sauver, les délivrer, les guérir. Et prions pour qu'elles ouvrent leur cœur aussi au Seigneur, parce que lui n'a que le désir de les bénir, de les voir heureuses et épanouies. Et le passage de 3 Jean verset 2 nous le rappelle bien. Et nous savons que le Seigneur Jésus, notre merveilleux Jésus d'amour, dont nous avons fait l'expérience des bras d'amour, et c'est pour ça que nous pouvons parler ainsi, mais les attend, elles aussi, toutes ces personnes, les 2 bras d'amour grands ouverts. Alors qu'elles n'hésitent pas à venir se blottir dans ces bras d'amour. Et l'un des meilleurs moyens pour le faire, bien, c'est de faire la prière qui va suivre et que je rajoute donc à la fin de ce petit témoignage que je clôt maintenant en vous citant juste le souhait de mon cœur pour vous, un passage qui résume bien le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire.
Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.